Bonjour. 20e siècle. Les renouvellements de la littérature en France depuis 1968. Émile Ajar. Son rôle dans les renouvellements. Ajar réussit ainsi une étrange opération. Il prend les genres, les types, les expressions les plus usées, les plus exténuées, par un usage trop ancien, trop intensif, et, par de savantes perturbations, par de menus dérèglements, il les réactive, en tire une chose comique, qui est aussi une charge d'angoisse. Roqualin pourrait ainsi illustrer de manière éclatante le célèbre essai de Freud, Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient. N'est-ce pas après tout un seul et long calembour, un lapsus généralisé? Comme ses contemporains, fictifs, Ajar recourt à une autobiographie insidieusement envahie par la fiction, jusqu'il intitule Pseudo. Blessé par les critiques qui lui ont dénié la paternité de ses premiers romans, livré à un redoutable psychiatre, le narrateur cherche son identité improuvable et une impossible authenticité. Parti d'une situation paradoxale, tous les journaux bien informés continuaient à dire que je n'étais pas moi, jeté dans les pièges et les tourniquets des noms et des pseudonymes, le narrateur ne trouve qu'un moyen de le dominer, les forces centrifuges qui le traversent et le mènent à un point de rupture. Je me suis dit, autant pousser pour me fuir jusqu'à la caricature, m'auto-daffer, me bouffonner jusqu'à l'ivresse d'une parodie où il ne reste que de la rancune, du désespoir et de l'angoisse, que le rire lointain de la futilité. Avec la révélation de la paternité de Romain Gary, l'énonciation se décale encore d'un cran. L'autobiographie et la biographie s'inversent, et le livre peut être pris pour une tentative satanique de possession et de dépossession d'Ajar Pavlovitch par Romain Gary. Le témoignage de Paul Pavlovitch, l'homme que l'on croyait, 1981, donne à Pseudo des résonances plus inquiétantes encore. Je vais maintenant vous lire le début d'un extrait de Gros câlin. Quelqu'un a aimé. Collègue de bureau. Ah non, pardon, excusez-moi. Je, je me dirai ça. D'ailleurs, mon problème principal n'est pas tellement chez moi, mais chez les autres. La rue. Ainsi qu'on a remarqué sans cesse dans ce texte, il y a 10 millions d'usagers dans la région parisienne et on les sent bien, qui ne sont pas là. Mais moi, j'ai parfois l'impression qu'ils sont 100 millions qui ne sont pas là. Et c'est l'angoisse, une telle quantité d'absence. J'en attrape des sueurs d'inexistence et mon médecin me dit que ce n'est rien. La peur du vide, ça fait partie des grands nombres. C'est pour ça qu'on cherche à y habituer des petits. C'est les maths modernes. Mademoiselle Dreyfus, note, collègue de bureau du narrateur à la STAT, c'est une noire de la Guyane française, comme son nom l'indique. Doit en souffrir particulièrement en tant que noire. Nous sommes faits l'un pour l'autre, mais elle hésite à cause de mon amitié avec Roqualin. Elle doit se dire qu'un homme qui s'entoure d'un python recherche des êtres exceptionnels. Elle manque de confiance en elle-même. Pourtant, peu de temps après notre rencontre sur les Champs-Élysées, note, Mademoiselle Dreyfus lui a simplement dit l'avoir aperçu un dimanche sur les Champs-Élysées. Je tentais de lui venir en aide. Je me suis rendu au bureau un peu plus tôt que d'habitude et j'ai attendu Mademoiselle Dreyfus devant l'ascenseur pour voyager avec elle. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.